Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 9 décembre, il est 15h43 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour même, c'est mon kiff ce jeu, voilà, j'adore ce jeu. Il y a du suspense, des retournements de situation, des remontadas, tout ce que j'aime. Bon, la plupart du temps, les parties sont assez classiques, assez banales, mais de temps en temps, il y a une partie qui sort du lot. Voilà, c'est pour ce genre de partie que je joue à Magic. Ces parties qui sortent du lot, où il y a du suspense, des remontadas, des retournements de situation. Des parties intéressantes, quoi. On attend que le jeu se charge. En attendant, je vais faire un big up à tous les abonnés dont je connais le nom. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandra, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sor447, Nicolas Souza, Radiant Snake, Solal Garcia, Christine, Fatalo, Lucky Flo, Henri Kers, Anaïs, Lucien Lachaud, Captain T, Michel Trin, Michel Moisan, Fabien, Léa, l'inconnu de Claude Dambar, Stéphanie et Jean-René Cohen. Voilà, soyez tous remerciés de votre fidélité à la chaîne. Voilà, il n'y a rien à gagner, hein, c'est juste un bon moment à partager, tout simplement. Pouvoir déconnecter du quotidien un petit peu pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Vous offrir une bulle d'oxygène. Donc on attend le serveur. On attend le serveur. Et je jouais. Je jouais avec mon deck quand j'ai des monts cliqués en même temps pour elle. Donc un deck qui, comme son nom l'indique, contient des anges et des démons. Voilà, encore une belle illustration de Magic. On est au pôle Nord chez les Inuits. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu, il coche toutes les cases. Je vais contre Hit, encore Hit. Non, j'en peux plus de Hit, moi. J'en peux plus, il est trop lent. Je concède la partie. C'est un joueur très lent. J'ai pas envie d'attendre des heures et des heures. Donc je concède la partie, voilà. Parce que Hit est un joueur très lent. Et je n'ai pas envie de perdre mon temps à attendre qu'il joue. Donc je concède la partie, voilà. On attend le serveur. On attend le serveur toujours. Donc deuxième première partie. Toujours mon deck quand je les noms amplifiés en temporel. On attend. Ready, et je me bats contre Juan Garcia, un hispanique, vétéran du ball, moi c'est Lightning Wave, honte de choc en français. Très bien, Juan Garcia, très bien, enchanté Juan Garcia. Allez, je commence avec 3 terrains à la machine, je commence, j'ai 2 terrains. J'ai un marais, donc alors j'ai une forêt, une main verte.
J'ai le commando Qatar pour 2 mains, non, un blanc, une 3, un flash, sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact ou enchantement. Pour 3 1, dans un noir, au moins un blanc, j'ai mortification, détruire une cible, créature ou enchantement. Pour 8 mana, au moins un blanc et au moins un bleu, j'ai absolue vertu 8-8. Ce sort ne peut pas être contrecarré, vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Donc vous ne pouvez pas être ciblé, blessé ou enchanté par quoi que ce soit contrôlé par vos adversaires. Pour 2 mana, dans un noir, j'ai terre de la piste, une 2-1, on code gémellité. Gémellité, quand une créature avec la gémellité attaque, si ce n'est pas un jeton, quand j'aurai une réplique dans votre main, puis les 2 permanents perdent cette vivant. La gémellité. A chaque fois cette créature ou une autre créature meurt, chaque adversaire perd un point de vie, gagne un point de vie. Et pour 4 mana, dans un noir, mon adversaire concède la partie, très bien. Très bien, 6 minutes de jeu. Donc sur une partie jouée, une partie gagnée, par forfait mais gagnée quand même. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Je récupère 275 points d'expérience et une carte. La carte c'est l'enrouleur stellaire pour 7 mana dans de bleu, une 7-7. A chaque fois qu'une créature contrôlée est infligée sur le combat joueur, vous pouvez piocher autant de cartes. Très bien. On va lancer une deuxième partie. Je mon deck quand je les monte en temporel. Ça bouge pas. Je me bats contre Zaki Hammer. Une fille, elle me rappelle une patiente de l'hôpital de jour, elle a exactement cette tête. Je commence, j'ai au moins 3 terrains, super, merci la machine, j'ai 3 peines, 3 mana blanches. J'ai Mentor Astroréon pour 5 mana, dont un blanc, au moins un noir, une 3-5 vol d'imminence. Au début de votre table de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie sur tour-ci, on a un sorcier perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un parlement de son choix ou qu'il ne se défausse d'une carte. Pour 2 mana, dont un noir, j'ai un truc empire, une 2-1 vol, cette créature ne peut pas bloquer. Pour 6 mana, dont un vert, j'ai donc primitif. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 vert bête. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez 3 marqueurs plus d'influence sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et touche terre, chaque fin de terrain, contrôle arrive, gagnez 3 points de vie. Enfin, pour 9 points de mana, j'ai le portail de Phyrexia. Quand cet artefact arrive, chaque adversaire sacrifie 3 créatures de son choix. Au début de votre entretien, mettez sur le champ d'adresse de contrôle une carte de créature civile et puis un cimetière, c'est un Phyrexia en plus de votre team. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'est à moi de commencer. Donc je pose une plaine. Il y a un insecte robot qui nous regarde. Narsa pose un terrain bicolore, tricolore noir, vert, bleu. Donc il a au moins deck tricolore, noir, vert, bleu. Moi je fais jouer la jeune Valkyrie, une 1-3 vol. À chaque fois qu'un entranche contrôlé arrive, mettez un marqueur plus un plan sur cette créature. Donc une bonne carte. Narsa pose une montagne. Donc il y a un deck quadricolore noir, vert, bleu, rouge. Ouais, je pose une troisième plaine. J'attaque à ma 1-3. En face, il a ni le vol ni la portée. Donc il ne peut pas bloquer. 20-19, la partie commence. Alors ça invoque les seins de Moucharde. Il a un vol. Cette créature acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Moi, ça invoque l'arme de cuir. La créature équipée gagne plus 0, plus 1 et à la parade. Moi, je pose une montagne. Il y a une 1-2. Si j'attaque, il va bloquer avec ça 1-2. Je ne vais pas détruire sa créature ne va pas me détruire, donc je n'attaque pas. Voilà, elle m'a dit que c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. Alors ça va m'attaquer 5-2. Je bloque à ma 1-3. Va-t-il booster sa créature? Il acquiert le contact mortel. Ma créature est morte. Je pose une île. Je n'ai plus de créature sur le champ de bataille, mais ça un vote artificier automatisé, une 1-3.
Une attaque. 19 partout. Je pose une montagne. Ça peut me faire 2 points de dégâts. Il invoque la bannière en patchwork. Au moment où cet artefact arrive, choisissez un type de créature. Les créatures contrôlées. Ici choisi en +1/+1. 16 à 19. Je peux jouer la licence cœur de lion de 5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Mercer gagne un point de vie grâce à l'autorité des consuls. 16 à 20. Il invoque le Babiole de Mishra. Sacrifiez ces artefacts, les cartes dessus de la bibliothèque, un jour ciblé, piocher une carte. Une attaque excès de 3. 13 à 21. Poser la gardienne angélique, une 5 symboles. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque à la carte de soutien jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une très bonne carte. Ça sera gagné un point de vie. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque. La créature devient indestructible. C'est une 3-6. Bloc LC04. Ça repose une plaine. Il invoque l'icône de l'ascendance. Au moment où cet artefact arrive, choisissez un type de créature. Les créatures du type choisi contrôlé gagnent +1/+1. Regardez les créatures 3. Moi de jouer. Je ne peux pas jouer mes cartes, je m'en donne un. J'attaque avec tout. La créature gagne +1/+1 et on a l'indestructible. Merci à Bokman, 3-6 avec la 5-7. 13 à 16, 3 points d'écart. Merci à récupérer une créature. Elle de jouer avec le gardien du Mercator, une 3-3. Scrap plus l'effectrice, une 3-3 toxique 1. Choisissez une couleur, une créature civile contre la carte toxique et la défense charismatique. Donc, une attaque. 3 à 18, 15 points d'écart, c'est difficile pour moi de revenir. Je ne peux toujours pas de mes créatures, je manque de points malins. Je me mets en défense, il me reste 3 points de dégâts, il me reste 3 points de vie. Je pense que je vais mourir ce tour. 1, 2, 3, 4, 5 créatures. Cette partie est longue, 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Voilà, mon adversaire m'attaque. Je perds la partie, moins 22. On va baisser la musique. Voilà, 22, 23 points d'écart, 14 minutes de jeu. Et des bonnes cartes, une 5-7, 2-3-3 toxique. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée, si je ne dis pas de bêtises. On va faire une 3e partie. On va faire une 3e partie. Je vous montre quand j'ai les mondes amplifiés en intemporel. Ça bouge pas. Je vais contre Hilaria. Enchantée, une femme.
Très bien, moi c'est la niveau, ils vendent de choc en français. Je vais prendre les serviteurs. Allez, je commence avec 3 carats. Je commence avec 4 carats. Merci la machine. J'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. 2 îles, donc 2 manas bleues. J'ai ange éblouissant pour prendre un blanc, 2, 3 vols. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 6 manas, dont 1 bleu, blanc, 2 bleus, j'ai Blâme du fleuve. Envoyer tous les permanents de mon terrain que le joueur ciblé contrôle dans la main de leur propriétaire. Et pour 5 manas, dont 1 blanc et moins rouge, j'ai Dylan de l'homme Tantalation 3-3. Quand Dylan arrive, acquiert le contrôle d'une créature ciblée qui a un contrôle jusqu'à la fin du tour, dégagez-la, elle acquiert une 1 de ligne et la célérité jusqu'à la fin du tour, etc. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'est à moi de jouer, je pose une plaine. J'ai une carte blanche, je joue à la main blanche. À mon adversaire de jouer. Je pose un terrain engagé bicolore rouge-blanc. Je gagne un point de vie 20-21. Je pose une île. Donc ça pose une plaine. Invoque l'orateur passionné de 2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose un arrêt. Je peux jouer l'ange éblouissant avec 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Voilà. Mon adversaire de jouer. Je pose un terrain bicolore rouge-blanc. On invoque un deuxième orateur passionné, gagne un point de vie grâce à son premier orateur passionné. 20-22. Je pose une plaine. J'attaque à ma 2-3. J'ai le vol, en passé ni vol ni à portée, il ne peut pas bloquer. 20 partout. Ça peut un terrain engagé à nouveau, il invoque le sanctificateur là, pays à chaque fois qu'une créature contre la il gagne un point de vie. 20-22, il invoque un lièvre présumé. Il gagne des points de vie 20-25. Une attaque 16-25. Je pose une île. J'attaque à ma 2-3. 16-23, 7 points d'écart. Alors ça invoque l'exalté, nez du soleil, vol 1, 2, 8, 3, 4, 5. Si moi un jeton doit être créé sous le contrôle de façon que le jeton est créé à la place. Il gagne des points de vie. 16-35. 9-35. Je pose un arrêt. Je peux jouer Blâme du fleuve, renvoyer tous les permanents de mon terrain que le joueur ciblé contrôle dans la main de son propriétaire. Donc ça c'est très très bien. Toutes ces cartes reviennent dans sa main. J'attaque à ma 2-3. 9-33. 24 points d'écart. 9-31. Alors ça invoque exalté du soleil, une bonne ligne, sanctificateur dans la pays. Moi je peux jouer l'avant-garde du frappe homme, une 4-5 clin de ligne. Au début de cette étape de fin, sous contrôle au moins de 2 créatures engagées, qui mettez un marqueur plus un point sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. J'ai gagné un point de vie. Je ne vais pas jouer ma 2-3 parce qu'il y a une 4-5 en face, il détruit ma créature. Donc je n'attaque pas. Alors ça invoque un lièvre présumé, il a un deck lapin. Deuxième lièvre présumé, il crée un jeton rapidou. Il gagne des points de vie. Il invoque un troisième lièvre présumé. 10 à 40, 30 points d'écart. Moi je peux jouer un homicide. Il détruit sa 4-5. J'attaque avec tout. S'il a bloqué, il a 40 points de vie, il peut se permettre de ne pas bloquer. Il bloque avec ses jetons. Il y a 6 créatures sur champ de bataille, j'en ai qu'une. 14 à 38.
24 points d'écart, il fait une frappe foudroyante. Il détruit ma créature. Il invoque un orateur passionné. Deuxième orateur passionné. Il gagne des points de vie. 14 à 41. 5 à 41. Ça devient difficile. Je l'augure prismatique. Les terrains contrôlés ont chaque type de terrain de base en plus de leur type. Et je vais mourir. Donc, roi de la malédiction du sang-froid, une 5-5 piétinement. Quand le roi de la malédiction du sang-froid arrive jusqu'à une autre créature ciblée, perd toutes ses capacités et devient une créature garde lézard avec une force et une endurance de base de 4-4. Je confirme 0. Et là, je vais mourir. Je vais mourir. J'ai une créature. Il en a 8. Je vais mourir. Voilà. Moins 6 à 41, 47 points d'écart. 21 minutes de jeu. Donc sur 3 parties, 2 de perdu, 2 de gagné, si je ne dis pas de bêtises. Ouh, c'est dur. Voilà, il avait un jeton, il avait un deck lièvre présumé. Voilà, lièvre présumé, sans des 2-2. Et quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créatures à main blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvre présumé. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvre présumé. Voilà. Donc ça, on le saura. Alors, les lapins, c'est bien connu, ça se reproduit à l'infini. On va faire une 4e partie. Voilà. 4e partie lancée. Je vais contre Feldy 2021. Alors, c'est pas ce que c'est, une espèce de bête étrange. Vous commencez, j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai 2 marais, donc 2 mana noirs, j'ai une forêt, une mana verte. J'ai brisé l'an pour 2 mana noir, allumé le moteur. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défaire d'une carte, c'est pour 2 points de mana, sacrifier cet enchantement, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Pour 4 mana dans un vert, j'ai les sons de maîtrise de la terre 3, maîtriser la terre 4. Maîtriser la terre 4, c'est un terrain ciblé contrôlé, devient une créature terrain 0-0 avec de la célérité. Il fait 4 marqueurs plus 1 sur lui quand il meurt ou qu'il est exilé, renvoie 2 engagés sur le champ de bataille. Et pour 5 mana dans 24 verts, j'ai croissance surnaturelle. Au début de chaque combat, doubler la force et l'endurance de chaque créature contrôlée jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Il y a une espèce de loup qui nous regarde. Ou un chat. Je ne sais pas. Ah moi j'ai une carte noire donc je joue la mana noire. J'ai brisé l'an. Un marqueur de jouer. Je pose un arrêt. Je pose un deuxième arrêt. Je joue le briser l'an. Merci va se défausser d'une carte. Voilà, mon adversaire s'est défaussé d'un marais. Je pose une montagne, donc il a un deck au moins bicolore noir-rouge. Il évoque l'enregistreur de phénomène. Cet artefact arrive avec 3 marqueurs pellicules sur lui. Pour 2 points de mana, retire un marqueur pellicule de cet artefact, copier une capacité activée ou déclenchée et ciblée de contrôler. Ok, très bien. À moi, je pose une forêt.
Je jouer l'annexe impie. Au début de étape de ferme, piocher une carte. Si contrôle un démon, je fais ça repart 2 points de vie, gagne 2 points de vie, sinon on perd des 2 points de vie, donc je joue pas ça. Suivant. Serpent, deuxième marée, l'avocat Bosch d'Olumet. Dégagez cet artefact pendant l'étape de dégagement de chaque autre joueur. Ajoute un mana à la couleur de votre choix. Très bien. À moi de jouer. Je pose une plaine. Je joue leçon de maîtrise de la terre. Je sélectionne une plaine. Mon terrain devient une créature 4/4. Merci pour une troisième marée, il a 4 points de main. Pour 5 points de main, il invoque Molette, saboteuse de circuit, une 2-3. Quand Molette arrive, regardez les 9 cartes dessus de la bibliothèque de l'instar ciblé, exilez 2 d'entre elles face cachée et puis mettez-les. Le reste au-dessus de la bibliothèque. Vous pouvez jouer les cartes exilées tant qu'elles restent exilées, ni n'importe quel type de dépensé pour lancer les sorts de cette manière. Moi je peux jouer le remède souillé. C'est un arsenal de gagner des points de vie si le joueur perd autant de points de vie à la place. Très très bien, une très bonne carte. J'attaque à ma 4/4. A-t-il bloqué? Il ne bloque pas. 20 à 16, la partie commence. Ma vitesse passe à 2. On a ressort de jouer. On invoque Veridax là pour refuse une 5/5. 18 à 16. Je vais lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, exile un parlement de mon terrain civique et un sans contrôle. Donc j'exile ça 5/5. Voilà. Une épine du pied. Une épine dans le pied en moins. Un serpent de les montagnes avec Liliana, général de l'ordre des froids. Je crée des jetons de créatures de dons leurs zombies. C'est ce qu'il fait. Une attaque avec de 3. 16 partout. Suivant. J'attaque à ma 4/4. J'attaque Liliana. J'attaque Liliana. Va-t-il bloquer avec ça de 2? S'il ne le place, son Liliana va passer à 3 points de vie. Il bloque. Merci, on pioche une carte. C'est partout. Le premier qui a 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 45 cartes, j'en ai 255. Il invoque Aklazos, trahison des profondeurs, une 4/4 vol lien de vie. À chaque fois qu'Aklazos attaque, chaque adversaire se défausse une carte. Pour chaque adversaire qui ne peut pas faire piocher une carte, chaque adversaire se défausse une carte de terrain, un jeton de créature noire blanche. Invoqué. C'est encore un adversaire de jouer. Créer un jeton de créature noire zombie. On passe aux attaquants. On attaque avec ça de 3. 14 à 16. À moi de jouer. Je ne vais pas jouer l'annexe impie parce que sinon je vais perdre des points de vie. Donc j'attaque à ma 4/4. J'attaque Liliana. A-t-il bloqué avec son jeton de 2? Il peut bloquer avec son jeton de 2. C'est ce qu'il fait. Comme une créature est morte, il pioche une carte. J'évoque l'enregistrement de phénomène.
Il pioche une carte. Il invoque le moissonneur des abysses. Une 3-2. Exile une carte des créatures civiles depuis un cimetière qui a été mis ce tour-ci. Crée un jeton qui en une copie, excepté c'est un cauchemar. En plus d'autres types, puis exiler tous les jetons cauchemars que vous contrôlez. Très bien. 14 à 16. Mercer va sûrement activer l'Ignana. Il invoque l'ascension du maître de feu. De cet enchantement, il crée un jeton de créature de 2 rouges soldats, maîtrise du feu 1. À chaque fois qu'une créature attaquante contrôlée provoque le déclenchement d'une capacité, mettez un marqueur quête sur cet enchantement. Il a 4 créatures sur le bataille, il invoque le cloche de Port-Fontaine. Il va chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Voilà, il est en train de chercher une carte de terrain. Il y avait une montagne. Il passe l'attaquant. Je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser de la croissance surnaturelle. Il manque trop en malin. Une attaque. 8 à 16. 8 points d'écart. 8 à 12. 4 points d'écart. Il fait un jeton de créature d'honneur zombie. Moi, il faut la mana. Je brigadier inspirateur, une vol de 1. Quand cette créature a gagné un point de vie, vous piochez une carte. Alors ça sacrifie son enchantement. Voilà, je pioche donc primitif. Alors ça invoque l'invocation Cerbère, surveillant. Pour vous lancer les sorts pour la prochaine fois, ce tour-ci, un sort d'éphémère de rituel, copiez-le, vous pouvez choisir une nouvelle copie de cette copie. Quand vous lancez pour la première fois ce tour-ci, un sort d'éphémère de rituel, copiez-les 2 fois. Voilà. Alors ça pioche des cartes. Il a détruit de créatures. Il peut m'attaquer. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse du don primitif. Une attaque. 5 à 8. 3 points d'écart. Il a 4 créatures sur champ de bataille. Je lance G12 sur une de 3 bols. À chaque fois qu'une autre créature contrôlera, il gagne un point de vie. Et là, je vais mourir. Un Mercer de jouer. Il va 51 non engagé, donc 5 points malin. Il invoque une enveloppe éthérique. L'enveloppe héritée. Quand cet artefact arrive, l'anneau vous tente. L'anneau vous tente. Au moment où l'anneau vous tente, vous obtenez une emblème nommée l'anneau. Donc le porteur de l'anneau, ce parent est légendaire, donc peut être invoqué par des créatures de force supérieure. Je viens me défausser d'une carte. Je me défais du cauchemar. Non, je vais me défaire de l'annexe impie. Il attaque avec sa 4-4. Est-ce que je peux bloquer? Je peux bloquer.
Je bloque. « 5 à 4. Du camp point d'écart. Grâce à la supériorité numérique. Sur un jeton de créatures de l'honneur zombie. Il m'a attaqué avec toutes ces créatures. Moi, je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je vais le briser lent. Je vais gagner 2 points de vie. 7 à 4, 3 points d'écart. Je pioche une carte. Là, il va me faire mal. Dans un 4e arrêt, il invoque l'ascension de robes obscures. Il gagne des points de vie. Il fait ascension à robes obscures. Mettez sur le champ de bataille soit de contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Donc il a 2, 4, 6, 8 créatures. Il perd la partie. Il perd la partie, super. 7 points d'écart, 36 minutes de jeu depuis le début de ces vidéos. Voilà une partie intéressante. Voilà une partie intéressante. Il avait Liliana, Gérard Lefroy, qui a permis de créer des jetons de créatures de noirs zombies, qui a permis à chaque joueur de sacrifier 2 créatures de son choix. Voilà, il avait une 3-3, une 2-3, une 2-1, 2-2-2, une 3-2, une 4-4, une 2-3. Très bien, 36 minutes, 37 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Est-ce qu'on va en rester là pour cette vidéo? Bon, voilà, 3-4 parties, une ou deux de gagnées. Voilà, une dernière partie très intéressante. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces parties. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, mettre des commentaires, lâcher un tour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.